Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue le tirage des signes astrologiques avec vous, mes amis de le signe de la Vierge. Alors, on va voir ce que cette nouvelle lune qui est arrivée hier va vous amener. Les influences. Alors, il va y avoir pas mal d'imprévus. Des imprévus qui vont jalonner ce mois de... cette fin, ouais, on peut dire fin novembre, et ce mois de décembre. Des imprévus avec peut-être des discussions à couteau tiré. Sûrement des fils à couper, sûrement Je vois quand même de la tension. De la tension pour vous, mes amis vierges. Sûrement de... Il va falloir que vous vous défendiez, que vous affirmiez vos idées, que vous vous positionnez. Peut-être qu'il y a trop de gens qui ont des ascendants sur vous, qui veulent trop vous manipuler, vous dire les choses. Alors, on va voir les trois énergies pour vous, les vierges. Alors la première énergie qu'on va voir, c'est une énergie avec la maison, la stabilité, le côté cocooning, le foyer. Donc bon, sûrement un endroit où c'est que vous aurez plaisir à vous ressourcer. Ou peut-être que vous allez pendant ce mois de décembre restructurer, consolider votre maison de façon à ce que vos fondations vous aident vraiment à aller de l'avant et vous protègent. On voit qu'il y a un mieux-être dans cette maison, il y a une meilleure harmonie dans le foyer. On voit que vous allez avoir, joli mois de décembre. Pour cette fin d'année 2019, on voit que vous allez être face à face avec des portes. Alors les portes, des portes à ouvrir, si vous sentez le courage, et avec de nouveaux projets, avec une reconnexion à votre âme d'enfant. Ça veut dire que de nouveau, vous allez avoir envie d'avancer, beaucoup plus léger, avec légèreté. Peut-être que pour certains d'entre vous, ceux qui ont des enfants ados, sur ce mois de décembre, il va y avoir une grosse importance de votre enfant. Et là, au niveau de la porte, c'est suivant les enseignements que vous aurez tirés de votre passé que cette porte va être plus ou moins bénéfique pour vous. Alors là, vraiment, on voit qu'il y a de l'ouverture qui va se faire avec une stabilisation et sûrement une protection, parce que là, on dirait un petit ange. Et on voit vraiment ce côté, ce côté se reconnecter à son moi profond. Alors là, on va voir avec l'oracle de la triade ce que cet oracle nous dit pour vous avec cette nouvelle lune. Alors on voit que il y a eu pas mal d'adversité et là de nouveau il y a la porte. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez être devant une porte. Ça veut dire qu'il y a un cheminement. Et là ce que je disais, la porte. Si vous avez travaillé sur vous, ça sera la fleur. Si vous n'avez pas travaillé sur vous, elle va être explosive. Donc c'est vous qui allez déterminer ce que la porte va vous amener. Et vers où elle va vous amener surtout. Alors on voit qu'il y a, là actuellement vous êtes en phase voyage, un voyage initiatique sûrement. Alors peut-être que certains font un voyage réel, mais là on voit vraiment on le voit dans le voyage initiatique. Vous êtes en phase de compréhension, vous êtes en phase de libération. Et vous comprenez surtout que durant votre parcours, à travers ce voyage, vous avez fait pas mal de sacrifices. Alors là, ce que je pourrais ressentir, c'est que beaucoup de personnes ont été trop influencées par des gens qui ne leur voulaient pas que du bien, entre guillemets. Et par ce fait, ces gens-là les ont laissés dans un confinement où c'est que dans un état sacrificiel. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous auriez pu rencontrer la bonne personne, mais que les autres, par jalousie, vous ont fait vous éloigner de cette bonne personne. Donc il y a vraiment cette notion de sacrifice qui n'est pas due à vous. Et on voit que cette notion de sacrifice vous a maintenu dans un stade de malheur. On voit que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de croire et vous avez envie d'avancer. Mais que, pour le moment, vous ne voyez que le noir. Ou dans cette phase d'analyse, vous ne voyez que le noir et vous avez du mal à voir toutes les nuances de gris et petit à petit de couleurs.
Alors, vos ressources, ben, vous êtes des personnes qui sont très riches intérieurement. Vous avez ce pouvoir, ce potentiel. On dirait qu'il y a des gens qui vous ont, pas fragilisé, mais qui vous ont, comment dire, comme si on vous avait dit, ben, vous ne ferez jamais rien, tu mérites ça. On dirait qu'ils vous ont canalisé dans un mode de fonctionnement très sacrificiel. Et là, avec ce retour sur vous, vous avez retrouvé votre vraie richesse pour pouvoir vraiment avancer. Là, on vous annonce dans un futur très proche cette fin de cycle. Alors, cette fin de cycle avec cette libération de ces mauvaises influences pour pouvoir vraiment aller de l'avant et ouvrir ces portes qui vous sont annoncées. Alors, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vois que dans le passé, ben, vous étiez dans une situation où c'est que vous étiez à l'équilibre, ou alors vous avez rencontré certaines personnes, que ce soit en amitié ou en amour, qui vous avaient équilibré. Mais le problème, c'est qu'il y a des moutons noirs, entre guillemets, qui vous ont maintenu la tête sous l'eau et qui vous ont gardé dans cet état de sacrifice. Et l'équilibre que vous aviez pu avoir dans le passé, ben, de nouveau, vous êtes perdu là. Vous êtes perdu, c'est pour ça qu'il y a cette fin de cycle avec cette maison que vous allez consolider, qui correspond vraiment. C'est comme si vous aviez toutes les données à un moment et que les autres vous ont maintenu la tête sous l'eau. Vous avez la maison qui va se consolider, vous avez cette ouverture de porte avec cette fin de cycle et on vous demande de laisser un peu cette période un peu d'infortune et de reprendre de la légèreté. Vous, vous êtes en train et vous avez la possibilité de mettre de l'ordre, de repartir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles règles que vous allez édicter et qui vont vous correspondre. C'est-à-dire qu'il va y avoir du ménage, là, je dirais. Votre position, écoutez, sensiblement, les signes que je fais aujourd'hui va aller petit à petit vers cette sortie du brouillard, entre guillemets, qui est annoncée, avec cette structuration, avec cette colonne qui jaillit et elle est très dure, elle est très en place. Cette colonne qui vous promet l'éternité, mais l'éternité qui vous correspond, d'où ce voyage intérieur et cette richesse que vous avez en vous pour ouvrir les portes. Alors là, on vous dit, attention. Là, il faut que vous fassiez un retour sur vous, un voyage intérieur. Là, c'est vraiment, ces deux cartes font un écho. Faites un voyage intérieur et débarrassez-vous de tout ce qu'on a pu vous dire, tout ce qu'on a pu vous influencer, les influences qu'on a pu vous apporter, parce qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas spécialement pour vous. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas œuvré pour vous et là, c'est en train de ressortir. Et le résultat, c'est un résultat qui est magnifique parce que vous allez vous reconnecter à quoi? À vos sens, à votre sensualité, à vos nouveaux projets, parce qu'à travers l'eau, on voit le côté passif, on voit le côté de la femme, et on voit le côté de la gestation, ça veut dire des nouveaux projets qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre sûrement d'ouvrir les portes. Mais pour qu'elles soient optimales, vos portes, il va falloir vraiment que vous vous débarrassiez un peu de certaines personnes, de façon à optimiser cette fin de cycle. Mais cette fin de cycle, elle est là aussi pour prendre conscience et pour vous aider à vous débarrasser. Alors, on va voir ce que la carte de l'amour vous annonce. Alors, pour les vierges. Voilà. Vous étiez dans des relations karmiques avec de l'amour non réciproque. Alors, ça veut dire que si vous êtes influencé par une personne de l'autre sexe, attention. Attention, si c'est une relation karmique, ça veut dire que vous aviez une leçon à tirer. A priori, vous ne l'avez pas retirée spécialement puisqu'elle a toujours une influence sur vous. Et cette personne dans la relation karmique avait tendance à vous manipuler. Donc attention, il va falloir sortir de là pour aller très bientôt vers la bonne rencontre. Alors décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, on voit, ça continue la carte, c'est vraiment la carte du nettoyage. Arrêtez de suivre les conseils, les mauvais conseils, s'il vous plaît. Reconnectez-vous avec votre voyage intérieur de façon à vous reconnecter à vos sens parce que vous savez exactement ce qui vous correspond. Alors c'est sûr que peut-être par facilité ou alors parce que c'est une personne qui à un moment dans votre vie a compté, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit ou même au niveau du travail. Attention, cette personne et ses conseils vous éloignent de votre chemin et vous éloigne des gens qui peuvent vraiment vous aider, vous épanouir. Alors attention,
Et ben, c'est vous votre décideur, hein, ou vous continuez à écouter, à rester dans ce marasme, ou vous optimisez cette fin de cycle pour repartir vers cette richesse et cette ouverture de porte qui vous sera vraiment très bénéfique. Alors, la carte de Nada, nous allons voir ce qu'elle nous dit. Pour vous, oh, changement. C'est une carte qui est pas mal ressortie. Ça veut dire qu'entre ces fins de cycle, ces débuts de cycle, il y a beaucoup de gens qui sont en train de bouger. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Alors, quelque part, ça repart un peu sur le tirage. Acceptez de faire un profil bas, acceptez de vous reconnecter à vos sens de façon à ce que la nouveauté, des choses qui vous correspondent puissent arriver. Faites enfin les bons choix et vous allez voir que des opportunités, des nouvelles portes, votre âme d'enfant, vous allez la retrouver, vous allez pouvoir avancer. Mais là, dans ce tirage, je dis attention aux mauvais conseilleurs. Là, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a des gens qui vous gardent la tête dans la nasse et qui ne veulent pas que vous alliez vers votre épanouissement. Des gens ou des situations. Hein. Et avec le petit oracle des anges, nous avons... Quel message? Ah, pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, ça veut dire que, déjà, il faut que vous vous pardonnez, que ce soit dans vos relations passées, dans votre positionnement, dans les projets passés. Bon, vous avez peut-être fait des erreurs, vous avez fait peut-être des mauvais choix, peut-être qui ont été activés par des mauvais conseillers. Mais on vous dit de vous pardonner, d'aller de l'avant, de vous pardonner, et de façon à ce que votre cœur, votre âme et votre corps soient prêts à réceptionner tout ce qui vous correspond, tout ce qui va vous aider à vous épanouir. Et à travers cela, vous allez voir que petit à petit, non seulement vous allez vous pardonner à vous, pardonner aux autres, et vous allez partir beaucoup plus léger dans cet avenir qui est très prometteur puisqu'on annonce la richesse et on annonce vraiment cette reconnexion à votre moi profond qui va vous aider vraiment à prendre une grande ampleur. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors je fais une petite aparté, je l'ai fait sur certaines vidéos. Vu le nombre grandissant plus de demandes qu'on me fait par rapport à des guidances, là je suis en train de structurer le terrain puisque petit à petit je vais partir dans les guidances, les rendez-vous quoi. Et donc à partir du 10 décembre, j'aurai fini tous mes stages de méditation et tout ce que je pratique à côté. Je vais ouvrir à la consultation au niveau de YouTube, où c'est que je vais prendre quelques rendez-vous. Vous pouvez me contacter si ça vous intéresse au niveau de mon mail, au fil de l'oracle yahoo.com. Et après, on pourra convenir d'un rendez-vous. Alors, bon, c'est une guidance qui s'annonce très positive, oui, par rapport aux personnes qui vont avoir cheminé ou pas. Hein. Là, chacun a son libre arbitre, chacun a son orientation. Hein. Et il n'y a personne qui peut vraiment vous prédire ou vous influencer dans un ou l'autre des choix. Hein. C'est à vous à trouver votre propre rythme. Et ça va parler aux vierges en ascendant et aux vierges en lunaire. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.